L'actualité à Nancy et ailleurs. Avec les beaux jours qui reviennent dans la région, on aura sûrement envie de se balader en forêt. Quoi de mieux donc que se rendre dans le poumon vert de la métropole, la forêt de Haye, une forêt dont il faut prendre soin et c'est en partie le rôle de l'association de sauvegarde et de promotion de la forêt de Haye. Nous sommes en compagnie de Jean-François Petit, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes président de cette association et Sylvie Cunin. Bonjour. Vous êtes vice-présidente. Exactement. J'ai dit poumon vert sur le terme pour définir cette forêt. Oui, pas de problème Yves. Cette forêt encercle une partie de l'agglomération, vient filtrer les pollutions qui arrivent de l'ouest et relargue de l'oxygène pour le plus grand plaisir des Nancéens. Votre association, elle existe depuis plus de 50 ans maintenant. Elle est créée en 1972 avec, bien sûr, tout est dans le titre de l'association, Association de sauvegarde et de promotion. Expliquez-nous un peu le rôle qu'elle a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on essaye de la défendre toujours et encore, puisqu'elle a été classée en forêt de protection depuis 2018. Ce rôle qu'a l'association, c'est d'aller au-delà de la simple forêt de protection. Aujourd'hui, on participe à l'élaboration d'une charte forestière de territoire qui a du mal un petit peu à naître finalement. Et on va être promoteur d'idées peut-être un peu nouvelles qui vont bousculer un peu tout le monde dans leurs habitudes, dans nos habitudes. Parce que il va falloir qu'on fasse des efforts pour ne plus voir de déchets, plus voir de voitures, plus voir de motos dans cette forêt, dans cette magnifique forêt, pour que ce soit vraiment un havre de paix avec plus de silence, plus de bonheur à contempler cette forêt qui a perdu de sa superbe lors de la tempête de 1999. Donc vous l'avez dit, elle a été classée forêt de protection en 2018. Ça a été une longue bataille pour obtenir ce titre. Forêt de protection, ça veut dire quoi aujourd'hui? Alors qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé, écoutez, précisez aux auditeurs que c'est un décret de loi. Contre un décret de loi, on ne peut pas aller. Ça veut dire que les limites territoriales de cette forêt sont figées ad vitam aeternam. Et on ne peut pas y transiger, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de route, pas d'autoroute, pas de ligne de chemin de fer, pas de gazoduc, pas de construction d'immeubles, dans la limite des 11 500-400 hectares qui ont été définis lors de ce décret de loi. Donc c'est quand même une avancée. Voilà, la forêt de protection, elle est protégée. On a toujours le droit de faire de l'exploitation forestière, c'est-à-dire sortir des bois pour en faire de la charpente, pour en faire de la palette, pour en faire du déroulage, pour en faire du contreplaqué, pour faire tout ce que peut nous offrir comme produit les arbres, mais on ne fera rien d'autre que de l'exploitation forestière. Justement, ça avait été un combat comme ça parce que du fait qu'elle touche une grande agglomération, elle avait tendance à être grignotée et à force d'être grignotée, il lui en manque toujours un petit bout et on pourrait arriver, si elle n'avait pas été classée, à ne plus avoir de forêt du tout, au vu de l'extension urbaine qu'on voit aujourd'hui, depuis de nombreuses années déjà. Sylvie a tout à fait raison, dans la mesure où depuis 1945, cette forêt a perdu quand même la bagatelle de 980 hectares. Donc sur 11 400, on est proche des 10%. Donc là, il fallait mettre un frein effectivement à cette régression de la forêt. Beaucoup connaissent aujourd'hui la forêt de Haye avec le parc d'activités, le parc de loisirs, mais on est bien au-delà avec, vous avez cité plus de 11 000 hectares de forêt. Le rôle de votre association, c'est de mettre en valeur encore plus ce qu'on peut y découvrir et les richesses de cette forêt. Comme le dit le nom de notre association, c'est Association de sauvegarde, donc là, on l'a sauvegardée, et de promotion. Donc là, effectivement, on fait la promotion de la forêt de Haye, parce qu'on estime que plus les gens la connaîtront, mieux ils la connaîtront, plus ils iront, plus ils apprendront à la respecter, en fait. Quand on connaît pas quelque chose, on s'en moque, mais quand on connaît et qu'on y prend du plaisir, que c'est agréable, alors on l'a vu l'année dernière avec l'été qui a été chaud, le meilleur endroit où il fallait aller à Nancy, c'était la forêt de Haye. Et là, on ne souffrait pas de la chaleur comme on pouvait en souffrir en ville, en tout cas quand on a la possibilité d'y aller. Et cette promotion, donc elle passe par quelle méthode? Je crois que vous faites des expositions, vous avez déjà accueilli à la radio pour parler des balades en musique en été. Chaque année, on fait diverses manifestations. Alors l'année dernière, comme c'était les 50 ans de l'association, on a fait beaucoup de randonnées découvertes. Alors il y a les randonnées découvertes du patrimoine, parce qu'il y a un riche patrimoine, aussi bien industriel, militaire en forêt de Haye. On a le fort de Fouard, on a la batterie de l'Éperon. Au niveau industriel, on a les mines du Val-de-Fer, sur 9 maisons, Chaligny, Chavigny, Marron.
tout ce secteur-là. Il y a beaucoup de galeries. Il y a le Spéléodrome, qui est aussi un ancien réseau d'alimentation en eau de Nancy, qui a été reconverti en balade découverte sous forme de spéléologie par l'USAN. Il y a tout un patrimoine comme ça très riche. Donc on a fait et on va refaire également cette année ces balades découvertes pour découvrir le patrimoine. Il y a également, on a des spécialistes dans l'association, comme Jeff, le premier, qui eux font des découvertes nature pour apprendre à reconnaître les arbres, les différentes essences. Alors soit avec les feuilles, soit avec les fruits, soit avec les écorces. Reconnaître un arbre sans feuilles et sans fruits, c'est un petit peu dur pour la majorité des gens. Mais on a des spécialistes qui nous apprennent et qui apprennent aux gens qui le souhaitent à venir découvrir la végétation, la nature. D'ailleurs, on invite les auditeurs à s'inscrire. Il y a une sortie samedi après-midi à partir de 14h à Chavigny pour découvrir effectivement les arbres en fonction de leur écorce, de leurs bourgeons, la façon dont ils sont insérés sur le rameau, leur couleur, la longueur, la taille, enfin tout un tas de critères qui permettent de reconnaître chaque essence d'arbre. Pour nous expliquer par rapport à ces sorties nature, elles durent combien de temps ? Elles sont ouvertes à combien de personnes ? Vous accueillez combien de personnes ? On limite à 50, parce qu'en fait, une fois, on a fait une sortie comme ça et on était plus de 100. Et gérer 100 personnes pour leur apprendre à reconnaître les arbres avec des bourgeons et des écorces, c'était une mission impossible. On a réussi quand même. Oui, alors toutes les sorties ne sont pas limitées. Quand on fait une rando balade, une simple rando découverte, qu'il n'y a pas de visite de site, proprement dit, là, c'est ouvert à tous, comme on veut, quand on veut. Le nombre n'est pas limité. Effectivement, quand on doit visiter comme la batterie de l'Éperon ou les mines de Val-de-Fer, on a quand même des gens qui nous guident dans ces structures-là. Donc, effectivement, là, on est obligé de faire sur-inscription avec un nombre limité. On a quand même nos adhérents. La priorité, c'est d'offrir à nos adhérents. Et puis après, on ouvre à tout public. Il n'y a que des groupes comme ça qui sont limités si on veut bien apprendre aux gens. Par exemple, au mois de mai, on organise aussi une sortie pour apprendre à reconnaître les plantes qui se mangent en forêt de haie. Donc là, effectivement, le groupe sera limité à 25 personnes parce qu'il ne faut pas être non plus de trop. Voilà, c'est la limite qu'on a. Souvent, c'est 25 personnes quand on fait un groupe. Donc, il y a très régulièrement des sorties, des animations proposées. Alors, voilà. Alors, on a aussi, là, c'est toutes les sorties, ce qu'on appelle découvertes, soit nature, soit patrimoniale. Mais on a organisé, d'ailleurs, l'année dernière, une conférence. Ça nous est arrivé, plusieurs conférences, mais l'année dernière, une en l'occurrence, à la fin de l'année pour clore les 50 ans de l'association. Ce qu'on fait aussi beaucoup, et c'est dommage parce que ça, par contre, on s'en passerait bien, c'est de la collecte de déchets. Voilà, alors là, le nombre est illimité. Tout le monde peut venir. Ouais. Il y en a pour tout le monde. On peut en ramasser tant qu'on en veut. Parce que malheureusement, ça reste une grosse problématique aujourd'hui. C'est les déchets en forêt de haie. Alors, c'est pas forcément la personne qui se balade, qui jette son mouchoir. Bon, ça peut arriver qu'il tombe de la poche. Voilà, ça nous est tous arrivé. C'est plus quand même ou des entreprises ou des gens qui travaillent, on sait pas trop, mais c'est quand même souvent du déchet de rénovation. On voit bien dans les déchets que c'est de la rénovation de maison, des WC, des meubles, du carrelage, tout ce que vous voulez. Sans compter des fois les voitures incendiées. Enfin bon, on trouve de tout. De l'amiante. De l'amiante. Des plaques d'amiante. Et je voudrais préciser par rapport à ça, justement, qu'on organise depuis l'année dernière avec l'association Espoir 54. À leur demande, l'association Espoir 54, c'est une association qui vient en œuvre aux personnes en souffrance psychique, qui les aide dans leur quotidien à reprendre confiance en eux, à se lier à la société. Enfin, ils ont plein d'actions. Et ils ont notamment ce qu'ils appellent un module citoyenneté, espace nature. Et donc, ils nous avaient sollicité pour faire quelque chose avec nous. Et donc, une fois par mois, alors quand il fait beau, là on a stoppé pendant décembre, janvier, on reprendra certainement vers mars, avril, on fait une collecte avec eux dans divers endroits de la forêt de haie pour passer bon, après ça se fait sous un moment de bonne convivialité. Bien sûr. Le but c'est pas de faire du rendement et de remplir que des sacs. Et généralement on essaye de choisir justement, nous en échange de leur participation, on essaye de leur offrir une découverte, par exemple comme le parc de loisirs qui est une ancienne base des Américains. Oui. Donc on leur explique l'histoire là. Si on fait du côté des mines de fer, on va expliquer l'histoire de l'industrie du fer en Lorraine. Voilà, un bon moment de partage. Avec l'association Espoir 54. Espoir 54, très active dans l'aide aux personnes en souffrance de handicap. Voilà, une multitude d'activités et de liens donc avec d'autres associations, comme avec Espoir 54, c'est très important. Pour terminer, peut-être, avant de donner les infos pratiques pour retrouver votre association, d'un point de vue personnel, la forêt de haie, vous avez cité de nombreux lieux. Est-ce qu'il y en a un qui vous touche particulièrement, vous avez plaisir à retrouver
trouver pour vous ressourcer, par exemple ou... Moi, j'adore tous les sentiers de la forêt de Haye. Ouais. Elle est différente un petit peu si on va sur Ludre ou qu'on aille sur l'Yverdun, puisqu'elle est très étendue. Elle peut être différente, des fois un petit peu vallonnée, des fois pas. Moi, je trouve que rien que d'aller s'y balader simplement, et comme disait Jeff, calmement, dans le silence, ou même en discutant avec un copain ou une copine, qu'importe, c'est un lieu de ressources. Donc voilà. Après, dans les lieux patrimoine, moi, je suis admirative. Alors, c'est difficile d'en choisir un, mais je pense à Luzanne qui a remis en route ce spéléodrome, qui est quand même une découverte très particulière et vraiment fort intéressante. D'ailleurs, on organise une nouvelle découverte au mois de juillet. La batterie de l'Éperon aussi, parce que c'est quand même des bénévoles qui nous permettent de visiter et qui nous expliquent quand même notre histoire. Et je trouve ça d'une richesse fantastique. Et puis également les mines du Val-de-Fer, où ça a été un boulot énorme et il continue encore pour que ce patrimoine ne soit pas oublié. Voilà, c'est ça. Ne pas oublier ce patrimoine qui est quand même aussi notre histoire, quoi. L'histoire du coin, l'histoire de la Lorraine, l'histoire de Nancy et de sa banlieue. Monsieur Petit? Ce serait un endroit, c'est le camp d'Afrique avec 2 F. On remonte dans le temps par rapport à tout ce que vient de citer Sylvie. Ça remonte au néolithique, où c'était un marché. On a une vue magnifique sur Sion, le bois d'Anon. C'était un marché, pas un marché couvert, non, un marché qui était protégé par 2 merlons pour se protéger des invasions ou d'éventuels voleurs, je sais pas. Mais en tout cas, ça garde son mystère, c'est superbe. Il y a toujours les traces de ce fossé comme un fossé, voilà. Comme une enceinte naturelle. Ça nous permet de remonter dans le temps, quoi. Peut-être se dire, il y a eu des hommes là, à ce moment-là, qui faisaient commerce. Et ils avaient choisi un lieu, certainement aussi, pour se défendre. Parce que juste derrière, on a les falaises de la forêt communale de Messin. Pour moi, c'est un lieu emblématique de la forêt de Haye. Bon, à vous écouter, on n'a qu'une envie, c'est de se rendre dans la forêt de Haye. Mais il faudrait passer quelques jours pour tout découvrir. Ah oui. Et le mieux, je pense que c'est de le faire en votre compagnie, à l'occasion des sorties que vous proposez. Alors, pour se tenir au courant, pour suivre votre actualité, dites-nous un peu comment il faut faire. Alors, on peut déjà nous suivre sur Facebook, qui est, ma foi, très populaire, sur ASP, Forêt de Haye. On abrège, Association de sauvegarde promotion, c'est un peu long, donc ASP, Forêt de Haye. On a également un site internet, forêtdehaye.org, sur lequel on peut nous suivre. Et puis, on a aussi, pour ceux qui veulent le faire seuls, on a édité une carte il y a quelques années qui est toujours disponible dans les syndicats d'initiative, enfin dans les offices du tourisme, dans les MJC, une carte qu'on distribue et qu'on peut également nous demander puisqu'on en a encore en stock. Mais voilà, on en distribue un petit peu partout autour de Nancy. Et c'est une carte sur laquelle vous retrouverez tous des parcours de randonnée ou de VTT qui passent par les points remarquables, ce qu'on a appelé points remarquables à ne pas louper en forêt de Haye en tout cas. Eh bien, Sylvie Cunin et Jean-François Petit, merci beaucoup. Merci à vous de nous recevoir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.